Je viens de faire une découverte complètement dingue. C'est du jamais vu en urbex. Donc là, devant nous, c'est l'un des derniers exemplaires au monde. Elle est incroyable. La voiture hantée par excellence. Là, c'est les montagnes russes. On va passer du sublime au glauque. Non, je suis désolé, c'est pas possible. Je vais sortir de là. Regardez, il est 3 h du matin. Je viens de faire une découverte complètement dingue. Vous allez voir. C'est là-dedans. C'est du jamais vu en urbex. Clairement. Regardez bien. Cette voiture. C'est une Alark A2. Elle a été produite à 119 exemplaires dans le monde et il en reste plus que 25. Donc là, devant nous, c'est l'un des derniers exemplaires au monde. Imaginez la chance que j'ai d'être là, au fin fond de la campagne française, et de trouver ce véhicule extrêmement rare, qui est une véritable œuvre d'art, jusque dans les détails. C'est juste complètement fou de trouver ça. Elle est sublime. Elle est complètement sublime. Mais avant de continuer cette incroyable exploration nocturne, regardez les produits que j'ai reçus un petit peu plus tôt dans la journée. Quand j'étais enfant, je rêvais d'aventure, de voyage et d'exploration. J'étais vraiment très curieux et tout le temps au contact de la nature. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir vous présenter une marque qui m'inspire et me rappelle tous ces souvenirs d'enfance qui sont à présent devenus concrets. Il s'agit de la marque Holzkern, et je suis vraiment ravi de faire cette collaboration. Holzkern est une marque de montres et de bijoux absolument magnifique, mais surtout de très grande qualité. Ils m'ont gentiment envoyé certains de leurs produits, et je peux vous dire qu'ils ont vraiment de la gueule. Regardez-moi cette montre, il y a carrément du minerai de fer à l'intérieur. Le bois est quant à lui certifié FSC et provient donc de forêts gérées durablement, comme tous leurs produits d'ailleurs. Pas de déforestation, et c'est le point crucial qui m'a fait accepter cette collaboration car je tiens aux forêts et à la planète. J'ai aussi reçu des lunettes de soleil, et waouh, regardez-moi la beauté de cette monture. Les verres sont polarisés et protègent vos yeux des rayons UV. Holzkern propose également toute une gamme pour femmes. Là, je vous montre ce que ma copine Alex a reçu, et je peux vous dire qu'elle est vraiment conquise. Elle a choisi ses bijoux car ils comportent de vraies perles. Ils sont constitués d'acier inoxydable et de plaquage en or 24 carats. L'ensemble est sublime. Holzkern, c'est une petite entreprise familiale fondée en Autriche en 2016 qui a su se développer rapidement grâce à la qualité de ses produits. Ils sont vraiment attachés au respect de la nature tout comme moi et c'est ce qui m'a plu chez eux. Ils ont déjà fait plus d'1 million d'euros à travers le monde et on comprend facilement pourquoi. C'est typiquement le genre de marque que je recommande et il y a de fortes chances que je devienne leur meilleur client. Sachez qu'il n'y a aucun moyen d'échapper au temps qui passe, alors autant le porter sur soi avec élégance. J'avais vraiment besoin d'une montre pour mes explorations nocturnes, et si vous aimez autant l'aventure que moi, vous aurez vous aussi toujours besoin d'une montre. En plus, ça peut être un très beau cadeau à offrir à un proche ou à vous-même. Et vous avez de la chance parce que grâce à mon code AdrienUrbex, vous avez moins 15% sur l'ensemble du site jusqu'au 8 octobre. Je vous ai mis le lien de leur site en description, allez checker ça, vous y trouverez certainement votre bonheur. Encore merci à Holzkern de me soutenir dans mes projets, je suis vraiment heureux de m'associer à une marque qui a de vraies valeurs. Allez, on repasse maintenant à cette incroyable exploration. Donc je me suis un petit peu renseigné. À l'intérieur, c'est un moteur V8. Donc un gros moteur. Un gros moteur dans une voiture très légère qui a été conçue pour la course, les compétitions et qui aujourd'hui n'existe quasiment plus. Surtout en France. La plupart des exemplaires sont aux États-Unis. Et là, on a un monstre devant nous. On a un véritable monstre. Une voiture dont on pourrait dire qu'elle a une âme. Clairement. Et en parlant de ça, la voiture qui est juste à côté, regardez bien. Elle va peut-être vous faire penser à un film. Le film Christine. Vous savez, inspiré du roman de Stephen King. La voiture hantée. DeSoto. Elle est incroyable. Incroyable. Presque 2 tonnes. Cette voiture, c'est quelque chose qui a sa place dans un musée et qu'on verra peut-être même jamais dans un musée français. Et pourtant, elle est ici et je la trouve en plein urbex. Alors imaginez le caractère exceptionnel de cette urbex-là. Vraiment, j'insiste. Et je vais insister tout au long de cette exploration. Parce que là, clairement, les mots me manquent.
Alors, je vais essayer de vraiment faire le tour du lieu, de vous montrer chacun de ces véhicules dans les détails. Et les fauteuils sont encore confortables. Et j'ai envie de dire que même après des années de décrépitude, elle est encore luxueuse. Regardez bien. La radio là, le tableau de bord, sublime. Boîte à gants. Tout est en fer. C'est... Ah, il y a une banquette arrière. C'est un bijou. C'est un bijou, clairement. Oh là là. On a l'impression qu'elle va prendre vie d'un instant à l'autre. Et qu'elle va faire comme dans le film. Alors c'est peut-être pas exactement le même modèle, mais elle m'y fait beaucoup penser. Voilà, la voiture hantée par excellence. Quand je baisse la lumière, là, je vous jure, c'est exactement ce que je vois. Exactement ça. On voit les ressorts. Regardez-moi cette beauté. Donc ces deux voitures, ce sont des véhicules de 1950. Et vous voyez, ils sont là, à pourrir au milieu de nulle part, à côté de cette Land Rover 110. Et donc deux pièces de légende. Deux pièces de légende, imaginez. Et attendez, c'est pas fini. Il faut que je vous en montre une autre, qui est aussi une voiture de légende, et qui existe à travers le monde en très 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 peu d'exemplaires, j'insiste. Parce qu'à la base, elle n'existait déjà qu'en 193 exemplaires. Et là, vous allez la voir après au moins 15 ans d'abandon. Le propriétaire est décédé il y a 15 ans. Et après son décès, tout est resté tel quel, progressivement envahi par les ronces. Elle est juste devant moi. Regardez. Une Jensen. Donc cette voiture-là, construite en 193 exemplaires, n'existe plus qu'en quelques dizaines d'exemplaires dans le monde. Je vais en faire le tour. Ouais, je vais essayer d'aller à l'intérieur. Ah oui, un détail. La carrosserie était en fibre de verre. Vous voyez ? C'est très particulier. On dirait même au niveau du toit qu'elle a été décapée par le temps. On voit que la peinture s'est écaillée. Là, à ce niveau-là, c'est incroyable. C'est incroyable, en même temps, c'est terrible. Oh là là, j'avais pas vu, mais c'est un massacre. C'est un massacre à l'intérieur. Je vais enlever mon sac, parce que je pourrais pas me faufiler. Là, voilà. Ok, allez, c'est parti. On dirait que l'habitacle a servi d'abri pour des animaux. Oh! Oh là là. Ok. En parlant d'animaux. Ah là là. Là, c'est les montagnes russes. On va passer du sublime au glauque, je suis désolé. Mais là, il y a un truc. Je comprends pas ce que ça fait là. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Je crois que c'est une patte de chevreuil qui a été arrachée. Vous voyez? Elle a été arrachée, cette patte.
Pourquoi elle est là, dans cette voiture? Oh. Je la repose, hein. Qu'est-ce que ça fait là? Pourquoi une patte de chevreuil? Ah, c'est pas possible. Ah, il n'y a pas d'odeur, mais ça me dérange. Et pourtant, je vous jure, c'est magnifique, mais non, là, je suis désolé, c'est pas possible. Je vais sortir de... En plus, j'en ai partout sur moi. Je sais pas si c'est des restes de chevreuil que j'ai sur moi là, mais un mélange de poussière. Il y a de tout là. Il y a de tout. En tout cas, incroyable. Et toujours le volant à droite. Hein. Toujours le volant à droite. Regardez. Regardez-moi cette beauté-là. Oh, mais attendez. Ma lampe torche, qui est sur le toit, éclaire l'intérieur de l'habitacle. Je vais éteindre le panneau LED. Je sais pas si ça se verra. Regardez ça. Ma lampe torche est posée sur le toit. Mais non! Incroyable! Qu'est-ce que je viens de faire? C'est un délire. C'est un délire. Jamais vu ça. Donc voilà. Voilà. Tout à l'heure, donc, la voiture là-bas, la Alar K2. Il n'en reste plus que 25. Celle-là, quelques dizaines. Je saurais pas vous dire exactement, mais voilà, c'est quelques dizaines. Il n'y en a quasiment plus. Et là, ben voilà, on a 2 véhicules qui sont en train de partir en miettes. C'est vraiment dommage. Vraiment, vraiment dommage. Je vais vous emmener voir un autre véhicule qui a sa place dans un musée, clairement. Vous allez voir. Un véhicule plus lent, on peut dire. Oh là là, faut faire attention. Oh! Il y a un pot qui risque de me tomber sur la tête, là. Vous voyez? Pot d'échappement. Donc là, je suis au fin fond de la Cambrousse. Et il n'y a rien autour. Ah là là. Ah ouais, par contre, regardez, ça a été fracturé. Je vois les deux complètement fracturés là. Dans quel but, je sais pas vraiment, parce que les véhicules n'ont pas été volés, mais en même temps, heureusement. Et à côté, vous avez la maison. Il y a la maison du proprio qui est là et qui est aussi abandonnée avec tout le reste. Et la voiture utilitaire là-bas, une Opel Astra. Allez, là, regardez. Là, il y a un danger. Vous imaginez même pas. C'est juste là. Par terre. En fait, il y a plusieurs mètres de fond. Et en fait, on le voit pas à cause des du lierre. Regardez ça. Un McCormick International Formol Cube ou Cube. Regardez. Donc j'ai regardé sur internet. C'est le genre de tracteur qu'on trouve dans des musées de l'agriculture. Je dirais qu'il est plutôt en bon état. Hein. Fabuleux quoi. Fabuleux. C'est bizarre parce qu'on dirait qu'il est complètement décalé. Vous voyez? Ouais, c'est ça, il est complètement décalé. Pourquoi? Bizarre ça. Ah ouais, tout est sur la gauche là. Allez, pour le plaisir, je vous ramène dans le hangar où il y a la Alar. On va la voir une dernière fois parce que je reviendrai jamais ici. Là, je peux vous dire que l'endroit est extrêmement difficile d'accès avec toutes ces ronces. Vous voyez la hauteur de la végétation. C'est une folie. Hein.
Allez. Ah. Quelle tristesse. Quelle tristesse de voir ça. Elle a pas beaucoup de kilomètres, hein. Ça le pire. Peut-être qu'elle a fait quelques courses. Le coffre. D'ailleurs, regardez. Là, je sais pas si je pourrais l'ouvrir. Ah si. Ah, c'est un bazar, d'accord. On dirait que ces voitures de luxe, de collection, quasiment uniques au monde, ont tout simplement servi de débarras et n'ont jamais été entretenues, on dirait. Hein. C'est vraiment l'impression que ça donne. Hein. Même la carrosserie est piquée. Et leur point commun à ces deux voitures, c'est que toutes les deux ont un moteur V8 américain. Donc je peux vous dire que c'était puissant. Hein. Est-ce qu'on peut... Non, je pourrais pas l'ouvrir. Bon voilà tout le monde. J'espère que cette exploration très spéciale, pour le coup, vous aura plu. C'est surtout une découverte. La découverte de véhicules très très rares. C'est quelque chose qui m'était jamais arrivé de trouver quelque chose comme ça. Donc je tenais à faire cette vidéo. Donc je vous remercie de l'avoir regardé jusque là. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine exploration. Allez, ciao tout le monde, à très bientôt. N'oubliez pas d'aller checker les produits Holzkern si vous souhaitez vous procurer des accessoires de qualité. Le lien est dans la description et commentaires de cette vidéo. Et quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine exploration.